Salut les Lulus, guidance Astro Tarot pour le mois d'août. Les énergies, les deux pleines lunes, la nouvelle lune, un portage énergétique le 8-8-8, 8 août. Encore plein de réjouissances pour cet huitième mois de l'année qui comprend également Vénus rétrograde, la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent, de nos valeurs qui rétrograde. Peut-être un moment de réévaluation des relations, quelles qu'elles soient. Peut-être un moment de réajustement. En lien surtout à notre être authentique. Voilà. Alors pour ce faire, message avec The Light Seals, un petit message relationnel, sentimental, émotionnel avec The Spirit Song Tarot. Et un dernier message avec la sagesse de l'oracle. Let's go les Capris. Ok. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'août? Ce mois d'août 2023. Ce mois d'août 2023, quel est le message pour les Capricornes? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la 7 de bâton qui nous dit que vous allez tenir ferme votre position intérieure dans cette posture. Regardez-moi ça. Peut-être grâce justement à des temps de méditation, de relaxation, d'intériorité, de garder votre bulle protectrice au-delà de tout ce qui se dit à l'extérieur de vous, des petits pics qui pourraient venir essayer de vous ébranler. Et finalement, vous restez bien dans votre centre, focus, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui va se jouer à l'extérieur? C'est un départ avec cette 6 d'épée. Un départ plus ou moins tangible, ça peut être juste un départ au niveau émotionnel ou au niveau d'une posture intérieure où vous allez vous éloigner des tumultes. Alors ça peut être des tumultes intérieurs, ça peut être également des tumultes extérieurs. On est dans les épées, donc on est plutôt axé dans le mental. Là, vous quittez quelque chose. Voilà, c'est un départ, c'est comme, je vois ça surtout comme une phase de transition. Vers quoi? Vers des messages beaucoup plus clairs, des messages qui peuvent être même intangibles. La 8 d'épée, on est dans des synchronicités, de la communication très fluide. Ça peut même être où tout se fait tout seul. Il y en a un qui commence la phrase, l'autre la termine. Voilà, une communication un peu magique qui se fait, qui s'installe dans la matière. Et là, avec ce 10 de denier, nous sommes vraiment sur une question de valeur pour soi. Je vous parlais de Vénus rétrograde qui réajuste nos valeurs. Là, on est très axé sur votre sécurité,
sur déployer toutes vos valeurs pour vous sentir pleinement en sécurité dans votre centre intérieur. D'où l'invitation à l'intériorité, la respiration, le recentrage. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes poussés, nous sommes poussés à extraire de nous notre plus bel élixir, c'est-à-dire notre moi authentique. Avec cette carte du jugement qui est un arcane majeur, on est là dans la renaissance, plutôt même la naissance de votre moi le plus profond, le plus authentique. C'est même une sensation de libération, d'enfin pouvoir être soi avec toutes les facettes qui vous composent. Je vous parlais de ce mois 8 qui est très important, le mois 8 dans le tarot de Marseille de base, la justice est le chiffre 8 et non le chiffre 11. Donc on est là avec cette carte du 8 de bâton comme dans une justice divine, comme si enfin on s'approchait je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fleurissement, d'une éclosion, d'un aboutissement, d'un rêve qui s'exauce enfin pour vous, mais c'est au-delà d'un rêve, c'était vraiment un espoir que vous n'avez pas lâché depuis peut-être des années et qui enfin ça s'ouvre, enfin vous pouvez jaillir de votre mal au trésor et vous expanser avec tout ce qui vous compose. Ouais, c'est beau. Je vous rajoute un petit message avec un love message, un message relationnel avec ce tarot, Spirit Song Tarot. Quelle est la mélodie de ce Spirit Song Tarot? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Nous avons l'empereur. Ah oui. Là, il y a du positionnement, de la posture, de la stabilité, de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on nous dit côté relationnel, sentimental? Vénus rétro, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour les Capri? Yes, ça vole. Le page de denier, valet de denier. Donc on est vraiment dans aussi un nouveau commencement qui est peut-être tout récent et qui s'ancre pleinement dans la matière. Alors celles-là, elles sont ensemble. Il y a de la guérison dans l'air. Je vous parlais donc de stabilité. En fait, on retrouve encore cette carte de la justice. Donc on a l'empereur. Vous êtes dans votre posture. Le mois d'août aussi, sous le soleil en lion, on est vraiment dans du rayonnement, du leadership. Et c'est la carte de l'empereur qui est là. Le leadership. La stabilité. Vous êtes sur votre socle. Ancré. Vient avec ça une nouveauté, quelque chose de nouveau qui vient s'installer et qui s'ancre, qui est déjà dans quelque chose qui pourrait s'installer sur du long terme. Mais pour le moment, c'est le début. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre qui est là, qui vous amène à une forme d'équilibre retrouvé avec cette justice ici. Où on rééquilibre tout un système relationnel, émotionnel, sentimental. Et nous sommes là avec la 3 de bâton
avec cette girafe et son long cou qui voit loin, comme une projection à long terme. À la fois, on est dans les bâtons, il y a de la fougue et quand même de la projection qui peut s'ouvrir, une ouverture qui se fait. Avec ça s'ajoute le 3 d'épée qui peut faire référence à une blessure de cœur qui vient alors avec toutes ces cartes précédentes venir peut-être poser une guérison sur une blessure qui a pu vous impacter profondément. Et là, dans ce tarot, nous avons un papillon qui s'élève. On est vraiment là sur transmuter la blessure pour justement y prendre la leçon qu'elle a pu nous apporter. Et alors s'envoler pleinement vers quelque chose de réjouissant. En tout cas, en dos de deck, nous avons le 2 de cristal qui nous parle encore d'équilibre à trouver. Alors, ça sera peut-être, comment dire, il y aura peut-être justement des réajustements. Le 2 de denier, c'est une forme un peu de jonglage, de réajuster forcément, hein, s'il y a une nouvelle rencontre pour vous qui se profile à l'horizon, de venir trouver un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre pour quand même garder votre stabilité, tout en jouissant de cette nouveauté, d'une projection, d'un rééquilibre à trouver dans cette guérison aussi de blessures et comment vous dire ça, comme je sais pas pourquoi j'ai le mot baume de jouvence qui pourrait être déjà là pour vous, qui peut se déployer pour ce mois d'août et se projeter sur plusieurs mois. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'installer, qui vient rééquilibrer quelque chose profondément en vous aux 3 niveaux de votre être. Physique, émotionnel, mental, spirituel, où enfin tout se réajuste. Il y aura encore peut-être un petit moment de flottement, de réajustement, mais la voie ouverte est belle à voir. Je vous rajoute, les Capricornes, une carte de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette sagesse de l'oracle pour le mois d'août, pour les Capricornes? Le message est la croisée des chemins. Je vous parlais justement de transition. C'est peut-être justement un chemin que vous aviez peut-être pas envisagé d'emprunter et qui se présente à vous. Ouais. Osez, j'ai envie de vous dire, osez la déviation. Elle peut être bien plus riche que faire le focus sur une autoroute. Prenez les chemins de traverse. Ils ont, je pense, beaucoup de surprises, d'émerveillements, de plaisir à vous offrir. Voilà. Et un mois de grande transition, mais puissante. Puissante, cette transition. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous, fait écho, miroir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire. Je vous souhaite un beau mois d'août et à très bientôt. Salut les Lulus.